Maintenant, puis-je avoir toute votre attention, s'il vous plaît? Écoutez très attentivement. Beaucoup de ce que nous faisons en tant que chrétiens est souvent charnel, mais nous l'étiquetons comme spirituel, alors que ça ne l'est pas vraiment. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est nécessaire. Je ne crois plus qu'il y a de la puissance dans la prière. Vous êtes choqués? Tant mieux. Je ne crois pas qu'il y a de la puissance dans la prière, parce que les musulmans prient, les hindous prient, les religieux prient. Mais il n'y a pas de puissance dans la prière. La puissance se trouve uniquement dans la présence de Jésus. Lorsque nous communions avec le Seigneur, il y a de la puissance. Mais quand les gens prient simplement, il n'y a pas de puissance. Les musulmans prient 5 fois par jour. Les religieux prient tout le temps, vont dans toutes sortes de lieux et d'églises. La plupart de ces personnes ne connaissent même pas le Seigneur. Il n'y a pas de puissance dans leur vie. Ce soir, je veux donc vous parler de la pratique de la présence du Seigneur, car c'est là que réside réellement la puissance. Je vais commencer en vous racontant une histoire. Il y a de nombreuses années, je prêchais pour mon amie Mélanie à Denver, Colorado. C'était vers 1984 ou 85. Je marche dans l'allée, je vois une femme et je lui dis « Madame, le Seigneur me dit que vous avez un cancer. » Elle me répond « Non, je n'en ai pas. » Je dis « Si, vous en avez. » Elle répète « Non. » Nous avons commencé à nous disputer. Mélanie, assise sur l'estrade, commençait à s'inquiéter sérieusement. J'ai insisté. « Madame, le Seigneur me dit que vous avez un cancer. » Elle répétait toujours « Non. » Alors je lui ai dit « Écoutez, si Dieu ne m'a pas parlé à votre sujet, j'abandonne le ministère. Mais ne me dites pas que je me trompe quand le Seigneur me parle. » J'ai ajouté « Je ne quitterai pas cette salle tant que vous n'aurez pas admis que vous l'avez. Parce que quand le Seigneur nous parle, nous savons qu'il nous a parlé. » La femme finit par éclater en sanglots. Toute l'assemblée l'a entendu dire « Je n'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. » Elle avait écouté un prédicateur qui enseignait sur la foi et qui avait dit à la congrégation « Ne le confessez pas. » Alors je me suis mis en colère et je lui ai dit « Madame, la foi ne nie pas les faits. Personne n'est jamais venu à Jésus en disant « Je n'ai pas le droit de le dire. » Les aveugles disaient « Je suis aveugle. » Quand Jésus leur demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ils répondaient « Seigneur, que je recouvre la vue. » Que suis-je en train de dire? C'est très simple. Beaucoup de personnes ont été trompées par la chair. Elles répètent, par ces meurtrissures, « Je suis guéri, mais c'est dans la chair. » Mes frères et sœurs, il existe 2 domaines. Le domaine de la chair et celui de l'esprit. Les résultats ne se trouvent que dans le domaine de l'esprit. Dans la chair, il n'y a pas de résultat. On peut prier dans la chair, jeûner dans la chair, louer dans la chair. Aucun résultat. Quand j'étais jeune, je fréquentais une église au Canada. Le pasteur, Maxwell White, un homme britannique très puissant, chassait les démons chaque dimanche soir. J'avais 19 ans quand je me suis converti, et j'étais fasciné par son ministère. Je le regardais prier pour les posséder. Quand lui disait « Au nom de Jésus, sors », les démons partaient rapidement. Mais quand certains de ses disciples essayaient, les démons répondaient « Non ». J'étais stupéfait. Une femme disait « Sors au nom de Jésus », et le démon répondait « Non ». Et je pensais « Comment ose-t-il dire non au nom de Jésus ?» C'est là que j'ai appris quelque chose. Même le nom de Jésus n'a aucune puissance en dehors du domaine de l'esprit. Vous pouvez répéter « Au nom de Jésus » jusqu'à perdre haleine. Rien ne se passera tant que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. J'ai vu cela de mes propres yeux
lors d'une réunion avec Kathryn Kuhlman. Une femme vraiment possédée est montée sur l'estrade. Ses yeux révélaient clairement la présence des démons. Kathryn Kuhlman lui a simplement dit « Au nom de Jésus, sors !» Et ses esprits sont partis en quelques secondes. Puis elle a déclaré « C'est ainsi que Jésus l'a fait ». Voilà une femme qui vivait dans l'esprit. Souvent, nous ne discernons pas le bon domaine. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit, mais en réalité, ce n'est que de l'émotion. Certains disent « Je vais prier et chercher Dieu ». Très bien. Mais si ce désir n'est pas suscité par le Saint-Esprit, vous échouerez. On ne peut pas chercher Dieu par soi-même. David a dit « Vivifie-moi, et j'invoquerai ton nom » Psaume 98, verset 18. Le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4 dit « Attire-moi, et nous courons après toi ». Beaucoup essaient d'allumer leur moteur spirituel par leurs propres efforts. Mais c'est de la chair. Je connaissais bien une femme, une élégante épouse de pasteur à Orlando, en Floride. Elle est morte d'un cancer dans la quarantaine. Chaque jour, elle confessait, par ses meurtrissures, « Je suis guérie ». Et pourtant, elle est morte. Quelle tragédie! Seule la vie dans l'esprit produit des résultats. Tout ce qui est fait dans la chair, même avec les bons mots, reste sans puissance. Cela m'a profondément troublé, et beaucoup de personnes à Orlando aussi, qu'une femme qui semblait avoir une foi si forte soit morte d'un cancer. Elle avait refusé la chimiothérapie, elle avait refusé tout traitement, parce qu'elle croyait que, à cause de ses meurtrissures, je suis guérie. Et pourtant, elle est morte. Je suis allé la voir, et je lui ai dit, « S'il te plaît, tu ne peux pas confesser une promesse que Dieu ne t'a jamais donnée. » Elle s'est mise en colère. « Comment oses-tu dire cela? Dieu me l'a donné dans les Écritures. » J'ai répondu, « Écoute-moi. Le fait que ce soit écrit dans la Bible ne veut pas dire que Dieu te l'a personnellement donné. Cela dérange beaucoup quand je dis ça, mais c'est la vérité. Si le Saint-Esprit n'a pas rendu cette parole vivante pour toi, elle ne produira rien. Une promesse ne fonctionne que si elle devient vie en toi. Et cela n'arrive que dans le bon domaine, celui de l'Esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5 que nous devons vivre dans l'Esprit et marcher par l'Esprit. Autrement dit, nous devons y demeurer. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas comment y entrer. La demeure secrète est ce lieu spirituel où Dieu veut que nous vivions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, pas celui qui le visite de temps en temps. Voilà la différence. Si tu n'y habites pas, tu n'y demeures pas. Et lorsque tu vis dans l'esprit, aucune maladie ne peut toucher ton corps. Là où est Jésus, la maladie ne peut pas demeurer. Je suis allé prier pour un pasteur à Denver, Colorado, en 1996. C'était un homme connu. Il m'a dit « Benny, j'ai un cancer de la prostate. Viens prier pour moi, mais ne dis à personne que c'est pour moi, pas même à mon épouse, que les gens pensent que tu viens pour eux. » Alors je suis allé prêcher dans son église. Pendant tout le culte, il se tenait sur le côté, les bras croisés, me fixant du regard. Et je n'aime pas qu'on me fixe ainsi. J'ai voulu m'approcher pour prier, mais chaque fois, le Seigneur me disait « Je ne suis pas encore réel pour lui, ne le touche pas. » Alors j'ai attendu. À la fin, au moment de l'appel, j'ai vu cet homme lever les mains, les larmes coulant sur son visage. Le Seigneur me dit « Maintenant je suis réel. Vas-y. » Avant même que je ne l'approche, il est tombé à terre, touché et guéri par Dieu. Après le service, je lui ai demandé « Pasteur, pourquoi m'as-tu fixé ainsi ?» Il m'a répondu « Ton côté flamboyant m'offensait, mais tant que je te regardais, je ne recevais rien. Quand j'ai détourné mes yeux de toi et que j'ai regardé à Jésus, j'ai reçu.
voilà la clé. J'ai souvent entendu Kathryn Kuhlman dire « Quand Jésus devient plus réel pour toi que ta maladie, alors tu es guéri. » C'est la vérité. Lorsque Jésus devient plus réel que ton problème, tu es guéri. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas dans l'esprit. Ils sont enfermés dans leurs propres soucis, incapables de trouver le domaine de l'esprit. Dans mes croisades, je n'ai jamais vu quelqu'un être guéri en restant absorbé par sa maladie. Ceux qui se concentrent sur leur douleur, qui s'inquiètent, qui s'angoissent, ferment la porte à Dieu. La clé, c'est de se détendre, de relâcher prise. Dieu ne peut pas te guérir tant que tu n'es pas dans le repos. Les gens sont guéris lorsqu'ils s'oublient eux-mêmes. Souvent, des personnes me disent « Pasteur Benny, je suis venu en fauteuil roulant, mais j'ai vu une autre personne en fauteuil, et j'ai prié pour elle. Et pendant que je priais pour elle, Dieu m'a guéri. » Pourquoi? Parce qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Beaucoup prient dans la chair sans s'en rendre compte. Ils se fatiguent à prier, supplier, répéter, jeûner, bombarder le ciel, comme ils disent. Mais tout cela est vain si ce n'est pas dans l'esprit. Jésus a dit « Demandez, cherchez, frappez ». Mais tout cela appartient au domaine spirituel. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 « Faites toutes sortes de prières dans l'esprit ». La question est donc, comment entrer dans ce domaine? J'ai dû l'apprendre à mes propres dépens au début de mes croisades. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Tu crois que je vais agir simplement parce que tu me le demandes? Tu crois que je vais guérir les gens juste parce que tu pries? Tout ce que je veux, c'est que tu te rendes. Abandonne-toi. » Alors nous prions, mais ça ne marche pas. Nous jeûnons, mais ça ne marche pas. Nous chantons, mais c'est vide. Rien ne se passe jusqu'au jour où le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et nous rappelle. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. La clé, vous la connaissez. Ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Attendre l'Éternel, voilà le secret. C'est le pont entre la chair et l'esprit. Le psaume 40, verset 1 dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu ma prière. » Comment attendre? La Bible dit clairement « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Il n'a pas dit « Soyez silencieux, mais soyez tranquille. » C'est différent. Quand tu deviens tranquille, Dieu amène le calme dans ton esprit. Et dans ce calme, le Saint-Esprit agit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits en toi, mais un seul, le Saint-Esprit. Ton esprit s'est fondu dans le sien. Jésus a dit « Moi en eux et eux en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, ton esprit est pris en charge par lui, et son action se manifeste dans le calme. La tranquillité libère sa puissance. Même dans le monde occulte, on voit que le surnaturel se manifeste par le calme. J'ai vu, enfant, des musulmans entrer en transe à la télévision, se percer de couteaux sans douleur ni cicatrice. Le diable imite le principe. Mais Dieu dit, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Nous avons du mal à être tranquilles, car nous croyons que rester immobile, c'est ne rien faire. Pourtant, c'est précisément ce que Dieu demande, ceux qui attendent l'Éternel. Oui, Dieu permet que nous lui présentions nos requêtes, comme il le dit dans sa parole, « Faites connaître vos besoins », mais la clé demeure. Apprendre à attendre, dans le calme, jusqu'à ce que sa présence devienne réelle et que sa puissance agisse. Alors, vient le moment où tu as terminé ta liste de prières. La plupart des gens répètent encore et encore les mêmes choses, puis disent « Amen » et s'en vont. C'est là qu'ils perdent.
Quand tu as fini ta liste de prières, reste simplement tranquille assez longtemps pour que Dieu t'anime. Oui, quand il t'anime, alors il t'attirera. Tu ne peux pas entrer par toi-même. Tu dois être attiré. C'est seulement Dieu, seulement le Saint-Esprit, qui peut t'amener dans le domaine de l'Esprit. Comment cela se produit-il? Ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force spirituelle. Au moment où ton esprit est fortifié, le Saint-Esprit t'anime. Et quand il t'anime, il t'amène sur des ailes d'aigle. C'est ce que dit l'Écriture. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Il t'introduit ainsi. Et la première chose qui se produit quand tu entres dans le domaine de l'Esprit, écoute-moi bien, se trouve dans le psaume 40 verset 2. Il m'a retiré de la fosse. Attendre l'Éternel désarme la chair. Attendre l'Éternel démantèle les puissances du péché. Attendre l'Éternel te donne de la force, une force du Saint-Esprit dans ton homme intérieur, et la chair commence à perdre son emprise sur ta vie. Voilà ce que Paul voulait dire quand il a écrit « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti ». 1 aux Corinthiens chapitre 9 verset 27. Dès que tu entres dans le domaine de l'esprit, quelque chose se produit en toi. Et beaucoup d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Le psaume 40 verset 3 dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu ». Tu commences à chanter des mélodies spontanées sans savoir pourquoi. Le domaine de l'esprit commence par une mélodie. Et parfois, quand tu entres plus profondément, ton corps se met même à se balancer. Ton être tout entier est touché. Combien d'entre vous ont déjà vécu cela? Tu te balances sans comprendre pourquoi. C'est aussi pour cela que les Juifs le font depuis longtemps. Sous cette onction, le corps devient léger comme une plume. Soudain, ta langue spirituelle devient précise. Et alors commence ce qu'on appelle la pratique de la présence de Dieu. Jésus devient plus réel pour toi que la vie elle-même. Parfois, et je veux le dire clairement, Dieu n'est pas dérangé si tu utilises de la musique de louange pour changer ton atmosphère avant d'entrer dans l'esprit. Tu n'as pas besoin de musique pour entrer, mais notre atmosphère terrestre en a souvent besoin. Nous sommes trop facilement distraits. Dans mon cas, j'aime parfois mettre un chant de louange ou lire ma Bible pour me connecter. Mais plus tu le pratiques, moins tu as besoin de musique. Car, une fois que tu es dans le flow, tu n'as besoin de rien d'ici-bas, pas même d'un CD ou d'un chant. La seule raison de la musique, c'est de nous aider à oublier nos soucis. Mais au moment où le Saint-Esprit t'anime, c'est tout ce dont tu as besoin. À ce moment-là, Jésus devient réel. Et Dieu a donné à Moïse la feuille de route pour pratiquer la présence. Rappelle-toi, celui qui demeure, pas celui qui visite. Demeurer signifie que tu es tiré par l'Esprit. Tu ne peux pas entrer par toi-même. Et dès que tu entres, le Seigneur devient plus réel que ton péché, plus réel que ta maladie, plus réel que tes problèmes ou ta vie elle-même. Et à ce moment-là, tout est centré sur Jésus. Quand Dieu donna à Moïse les plans du tabernacle, il dit « Place une porte. Au-delà de la porte, un autel de sacrifice. Après l'autel, une cuve d'airain. Puis bâtit une structure avec 48 colonnes couvertes d'or. À gauche, mets un chandelier. À droite, une table de pain. Tout droit vers l'ouest, un autel de parfum. Et au-delà, l'arche. Ce sont les 7 manifestations de la pratique de la présence de Dieu. Quand tu communies avec Jésus, quand tu pratiques sa présence et que tu entres dans le domaine de l'esprit, car il est impossible de pratiquer la présence de Dieu en dehors de ce domaine, Jésus devient réel. Et quand Jésus devient réel, la foi naît. Tu n'as pas besoin de chercher la foi, tu as besoin de chercher Jésus. Jésus n'a jamais dit « cherchez la foi ».
Il a dit, « Cherchez-moi, et je vous donnerai la foi. » Mais beaucoup cherchent la foi, au lieu de chercher le Seigneur. Voilà pourquoi des personnes confessent, « Je suis guéri, je suis guéri. » Et rien ne se passe. C'est parce que le Saint-Esprit ne les a pas encore touchés. Le livre de la Genèse au chapitre 1 nous donne le secret. L'Esprit se mouvait, et Dieu dit. Dieu parle dans le mouvement de l'Esprit. Si tu dis, par ces meurtrissures, je suis guéri, sans que le Saint-Esprit ait animé ton cœur, rien ne se produit. Mais quand l'Esprit agit, la parole prend vie. Dans le domaine de l'Esprit, quand je commence à marcher selon l'Esprit, cela se produit en attendant. J'attends. Et à un moment, il me saisit. Parfois, cela peut prendre une demi-heure, parfois 1 heure, peu importe. Mais quand il m'anime, Jésus devient réel. Quand Jésus devient réel, un chant naît. Et après le chant, quelque chose arrive. Je me tiens devant l'autel du sacrifice. Là, le sang de Jésus devient plus réel que mes chaînes. Dans cette pratique de la présence, mon cœur est brisé. Un cœur brisé, ô Dieu, tu ne le méprises pas. Alors vient la repentance, le nettoyage, le pardon. Les choses anciennes disparaissent, et même le souvenir du péché est effacé de mon âme. Quand les gens confessent leurs péchés dans la chair, ils finissent souvent par retomber. Mais quand tu te repens dans l'esprit, il est impossible de retourner à ce péché. Impossible, car le Saint-Esprit l'a effacé. Le troisième lieu que tu atteins dans la pratique de la présence du Seigneur, c'est la parole. C'est la cuve, où les promesses de Dieu deviennent soudain puissantes. Là, tu lèves les yeux et tu dis, « Père, ta parole dit, et tu t'empares de cette promesse. » Mais tu es dans l'esprit. Et parce que tu es dans l'esprit, il y a une confiance. Une confiance surnaturelle dont Jean a parlé. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Comment le sais-tu? Parce que tu es dans l'esprit. Si tu es dans la chair, tu doutes que Dieu t'entende. Mais dans l'esprit, tu sais qu'il t'a entendu. Et tu sais que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Ensuite, tu avances vers un autre niveau dans la pratique de la présence de Dieu, le chandelier. Le chandelier, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est là que tu connais sa volonté. Regarde bien. À la porte, Jésus devient réel. À l'autel des sacrifices, la croix devient réelle. À la cuve, la parole devient réelle. Au chandelier, sa volonté devient réelle. Il révèle ses plans pour ta vie, et tu y adhères. Sa volonté devient la tienne. De l'autre côté se trouve la table des pains. Là, dans cette pratique bénie de la présence, tu offres ton corps en sacrifice vivant, car le pain symbolise le corps. Jésus a dit, « Ceci est mon corps ». Le pain représente le corps livré. C'est là que nous remettons nos membres comme instruments de justice. C'est là que nous lui offrons ce sacrifice vivant. La plus grande expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est quand nous donnons notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant et que notre corps devient son corps. Oh, combien de fois j'ai vécu ces moments dans le Saint-Esprit où je cède mes membres avec une telle facilité et une telle beauté. Cela nous est arrivé à tous. Puis, tu arrives à l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est l'adoration. Tu ne peux pas adorer dans la chair. Tu adores seulement dans l'esprit. Et qu'est-ce que l'adoration? C'est l'intimité avec le Seigneur. C'est la communion profonde avec le Maître, où tu entres et où il te saisit. Chaque cellule de ton corps l'adore. Chaque partie de ton être magnifie son nom. Ce n'est pas mental, c'est spirituel. C'est l'abîme qui appelle l'abîme au bruit de tes cascades, tes flots et tes vagues passent sur moi.
Ces cascades sont comme des tourbillons dans l'océan. Imagine le Saint-Esprit te soulevant avec les eaux et déversant une vague de puissance et de gloire sur ta vie, au point que tu es complètement immergé dans la présence du Seigneur. L'adoration explose alors au plus profond de ton être. Et dans cette adoration, tu entends sa voix. C'est l'arche de l'alliance. Tu entres dans le lieu très secret de la pratique de la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu ne feras que contempler le châtiment des méchants. Aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta maison. Pourquoi? Parce que tu es dans ce lieu, et quand tu ressors de ce lieu béni, où la gloire de Dieu t'a enveloppé. Permets-moi de te dire quelque chose. Je me rendais aux réunions de Kathryn Kuhlman, et je me demandais toujours pourquoi cette femme pouvait simplement entrer sur l'estrade sans dire un mot, et les gens étaient guéris. Je me disais, comment cela se peut-il? Je vais te dire pourquoi. Parce que lorsqu'on vit ces profondeurs, ils sortent avec toi. Et voici ce qu'il faut bien comprendre. Ta présence devient sa présence. Littéralement, tu portes cette gloire en sortant. Cela m'est arrivé dans mes propres réunions. Je n'en parle pas souvent, par crainte d'être jugé. Mais je vais te raconter une expérience. À Cincinnati, dans l'Ohio, je suis monté sur l'estrade sans dire un mot. Et 43 personnes en fauteuil roulant se sont levées en 1 minute. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu besoin de prêcher, ni de les encourager à croire. Quand Jésus est là, tu n'as pas besoin de tout cela. Ta présence devient sa présence. Ton vase devient son vase. La pratique de la présence de Dieu, c'est le domaine de l'esprit. Et dans ce domaine, les promesses s'activent. Dans ce domaine, la victoire t'est donnée. Tu ne peux pas vaincre le péché en dehors de ce domaine. Impossible. Car la Bible dit, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu sans ce domaine. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Au moment où tu es en Christ, dans l'Esprit, son amour devient réel. Pris en tout temps par l'Esprit. Alors, tu attends. Il t'anime. Et tu découvres Jésus, son sang, sa parole, sa volonté. Puis tu te livres à lui, et il prend ton vase. Puis tu adores, et sa gloire t'enveloppe. Et ensuite, quand tu sors, il sort avec toi. Tes yeux deviennent ses yeux. Ton toucher devient son toucher. Ta voix devient sa voix. Et par cela, le monde saura qu'il est vivant. Voilà ce que je suis venu te dire. Il est temps de trouver ce lieu secret béni. Et n'en sors jamais, car c'est dans ce lieu secret que se trouve ta sécurité. En dehors, c'est le danger. Que dit le psaume 32 à ce sujet? Voici ce que David a proclamé sous l'onction du Saint-Esprit. Tu es mon refuge, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Voilà ce qui se passe dans ce lieu secret. C'est un lieu de sécurité. Il y a quelques semaines, j'étais avec John Arnott, un ami de longue date au Canada. Dieu a parlé puissamment par sa bouche. Ses yeux étaient enflammés quand il m'a dit « Béni, en dehors du lieu secret, il y a un grand danger, mais dans le lieu secret seulement se trouve la sécurité. Et aujourd'hui, avec toute la peur, les pestes nouvelles, les menaces, je me tenais récemment sur les hauteurs du Golan. À moins d'1 kilomètre, je voyais l'armée syrienne combattre Daesh. Je me suis dit « Seigneur, ce monde devient fou. Et mes enfants, mes petits-enfants,
quel sera leur avenir? Je te le dis, tout ira bien, s'ils demeurent dans le lieu secret. Et toi aussi, tu dois y rester.